C'est-à-dire entrer dans un processus dans lequel nous sommes en train de changer notre approche par laquelle nous menons notre collaboration dans le domaine du développement de nos pays. La première chose que nous constatons, c'est que nos pays sont devenus majeurs. Ils ont une bonne expérience de leurs problèmes. Et ils ont une meilleure capacité à définir leurs priorités et leurs solutions. Bien sûr, en s'appuyant dans le cadre de partenariats renforcés avec les meilleures pratiques qu'il peut y avoir ailleurs. Donc le processus d'identification de nos programmes se veut à l'avenir, chaque fois que possible, un processus dans lequel le design de nos projets et la formulation de nos projets sont faites par nous-mêmes dans une collaboration forte avec nos pays. Nous ne sommes plus dans les schémas dans lesquels chacun y amène ses idées, développe un concept et un design, on le propose à un pays et on les réalise. L'activité de développement est beaucoup plus complexe. Si ça pouvait justifier à un moment donné par le manque d'expertise, ça ne se justifie plus. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé de centrer dans cette aussi approche sur un travail qui est beaucoup plus fixé sur les secteurs de transformation qui feraient la différence dans la modernisation de nos économies, dans notre développement. Tout le monde parle de l'Afrique et parle de l'agriculture. La transformation de l'agriculture passe avant tout par la modernisation de cette agriculture. On ne peut plus faire l'agriculture de la même manière qu'on la faisait avant. Mais dans notre évaluation, nous avons constaté que, particulièrement l'ensemble des partenaires, travaillaient sur des maillons de chaîne. Dans l'agriculture, on fait des périmètres, on aménage, mais on n'intègre pas forcément tout ce qui arrive à l'aval, ni en amont, pour que tout le long de la chaîne, nous avons les meilleurs gains d'efficacité tout autour, ce qui suppose une très bonne collaboration entre l'ensemble des acteurs. Et c'est la raison pour laquelle nous, dans ce nouveau schéma, nous voulons, dans le cadre de la définition de ces projets, rassembler l'ensemble de ces acteurs pour que nous ayons les définitions les plus optimales de nos projets. La force d'une chaîne de valeur, c'est avant tout la force du maillon le plus faible. Si on essaie de voir les déperditions dans une chaîne de valeur, elles peuvent être immenses et parfois c'est avec des investissements marginaux qu'on peut redresser les faiblesses pour les entraîner une certaine forme de fluidité qui, in fine, sera gagnant-gagnant pour l'ensemble des acteurs. Sortir de plus en plus vers la collaboration. C'est pourquoi nous sommes ici heureux de vous voir tous autour de cette table, représentant une représentation assez optimale de l'ensemble de ces acteurs pour que nous puissions, dans le cadre de ce programme que notre président a lancé en Tunisie il y a 3 mois de cela, pour le développement de la chaîne de valeur régie, un programme régional que nous venons faire avec des pays africains. Nous comptons beaucoup sur l'Égal en raison de son dynamisme, pour que nous ayons une génération de nouveaux programmes définis conjointement. Mon plaisir est d'autant plus grand qu'il s'agit pendant ces 2 jours d'étudier la situation des différents maillons de la chaîne de valeur riz pour en identifier les forces, mais surtout en déceler les faiblesses. Comme vous le savez tous, le riz occupe une place prépondérante dans la nourriture des ménages de l'Afrique de l'Ouest. Il est partout consommé et le plus souvent importé d'Asie. Son importation affecte nos budgets, déséquilibre la balance des paiements de nos États et exerce une pression insupportable sur nos finances publiques. Tous nos pays subissent à des degrés divers la tyrannie du riz. C'est pour sortir de cette situation que dans le PRACAS, déclinaison agricole du plan Sénégal émergent, le riz occupe une position de choix. Nous saluons aujourd'hui le lancement du programme régional de la chaîne de valeur du riz en Afrique de l'Ouest et fondons beaucoup d'espoir sur cette nouvelle initiative du président de la Banque islamique de développement. Nous sommes sûrs que ce vaste programme contribuera à consolider les bases de l'autosuffisance en riz dans notre sous-région, non seulement dans le pays, mais également dans l'ensemble de la sous-région. À cet égard, le gouvernement du Sénégal exprime sa reconnaissance et sa gratitude à la BID pour l'avoir choisi parmi les pays bénéficiaires dès 2019.